Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Delphine du Boudoir de la Reine. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler d'un problème récurrent que je rencontre chez mes clientes. Très souvent, elles me disent « Le yoga du visage, ça a vraiment l'air génial, vraiment c'est extra, mais j'ai pas le temps de pratiquer. J'ai vraiment déjà trop de choses à faire, mes routines de soins sont complètes, j'ai pas une minute à moi. Si c'est pour pratiquer une fois par mois, je sais que ça ne fera pas effet. » Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer une manière de pratiquer le yoga du visage sans vous en rendre compte, tous les jours, au moment de votre démaquillage. Alors, soit le matin, soit le soir, ça va dépendre de la manière dont vous vous démaquillez. Pour ma part, en ce moment, j'utilise du lait démaquillant. C'est ce que ma peau préfère en hiver. Sinon, en été, j'utilise plutôt le double nettoyage. Huile et ensuite un gel moussant. Ce qui importe pour la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est d'utiliser quelque chose qui vous permet de pratiquer des mouvements réguliers et répétés. Donc par exemple, une eau micellaire sur un coton, c'est absolument pas bon. Il vous faut soit une huile, donc un double nettoyage, soit un lait démaquillant. Ensuite, vous nettoierez soit à l'eau ou avec un petit peu d'eau thermale comme j'utilise. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je prends mon lait démaquillant, je le chauffe dans mes mains. Voilà, j'en recouvre mes mains. J'ai les mains très sèches. Et je viens appliquer mon lait démaquillant comme ceci. Voilà. Eh bien, déjà là, vous effectuez des exercices de yoga du visage. Voilà. Vous voyez, ce mouvement permet de venir drainer la région sous-mentonnière, comme si vous faisiez votre massage avec de l'huile. Voilà. Ce qui peut se passer quand vous pratiquez le yoga de cette façon, c'est que votre lait démaquillant va pénétrer. Vous voyez, je passe sur le contour des yeux, sur l'ossature, pour lifter et évacuer la lymphe. Et je redescends dans le cou. En fait, il est très simple de pratiquer le yoga du visage. Quand on se démaquille, il faut juste y penser. Voilà. Je ne sais pas quelle routine de mouvement vous utilisez pour votre démaquillage, mais il vous suffit de penser à faire les mouvements que vous feriez lors du massage drainant. Vous les faites lors de votre démaquillage. Voyez, voilà, on passe comme ça. Et en fait, on lifte les pommettes. On lifte le sillon nasogénien et le bas du visage. Voilà. Et vous descendez, vous travaillez la matière dans le cou. Vous n'hésitez pas à venir travailler derrière les oreilles. Voilà. Oui, on va consommer un petit peu plus de lait démaquillant que d'habitude. En même temps, ça vous relaxe. N'hésitez pas à bien travailler le cou, parce que c'est une zone très sollicitée avec le travail sur les écrans. Voilà. Et c'est une région très riche en ganglions lymphatiques. Vous voyez, je viens exécuter le petit pompage lymphatique. Voilà. En fait, tous les mouvements que je vous montre dans les différentes vidéos,
vous pouvez les pratiquer pour vous démaquiller. Voilà, même ceux pour lifter les paupières. Alors là, mes yeux n'étaient pas trop maquillés, donc je n'ai pas besoin d'insister. Et vous voyez, vous pouvez tout à fait, avec votre lait démaquillant, venir travailler le contour de vos yeux et ainsi effectuer les exercices de yoga du visage que vous effectueriez normalement. Voilà. Et ensuite, quand vous jugez que c'est suffisant, vous passez un petit peu de spray, d'eau thermale pour ma part. Voilà. Je prends une petite lingette microfibre. Et toujours des mouvements liftants pour ouvrir le visage. Toujours. On va à contrario de ce que l'attraction terrestre nous fait subir. Très délicatement sur les yeux. Et ensuite, le front. Voilà. Les ailes du nez. On en profite pour continuer à travailler un petit peu en douceur. Hein. On ne va pas s'arracher la peau. L'idée, c'est pas de passer du papier de verre et de ressortir toute rouge. Et ensuite, on peut continuer notre petite routine. Puisque je suis là, je termine par l'application, dans mon cas, d'une crème de nuit. Je vais d'abord mettre un petit peu d'eau thermale, enfin non, d'eau florale, précisément de l'eau de rose en ce moment. J'aime beaucoup l'odeur de l'eau de rose. Et il ne faut pas s'obnubiler sur les vertus en fait cosmétiques et oublier l'aspect sensoriel et olfactif que procurent les produits que vous utilisez. C'est très important de faire attention à l'odeur, si elle vous procure des sensations agréables, si elle vous détend, c'est très important. Un visage détendu sera un visage beaucoup moins ridé. Voilà. Vous voyez, j'applique ma crème. J'insiste sur les régions des yeux, de la ride du lion. Voilà. Vous connaissez votre visage et les zones où viennent se loger en fait les tensions. En cela, nous sommes toutes différentes. Voilà. Et je viens travailler ma paupière supérieure, mes sourcils, mes tempes, et je descends. Alors bien sûr, vous connaissez votre état de santé, vous savez. Si vous pouvez travailler avec insistance le cou ou si au contraire vous devez l'éviter à cause de problèmes de thyroïde. Vraiment, ça c'est quelque chose qui vous est propre. Maintenant, je vais en profiter pour faire quelques petits exercices de gymnastique. Donc je vais venir placer mes pouces sous mon menton. Donc j'ai les coudes appuyés sur la table et je vais essayer d'ouvrir la bouche tout en résistant avec les pouces. Alors attention de ne pas forcer sur l'arrière du cou. Voilà. Et tout en essayant d'ouvrir la bouche, vous touchez le palais avec votre langue. Et vous tenez la pression sur l'expire.
ça va venir tonifier la région sous-mentonnière. Alors, si vous n'aimez pas cette position, vous pouvez le faire comme ça. Alors, on voit pas grand-chose, mais tout se passe à l'intérieur. Vous sentez la tension, en fait, sous-mentonnière et sous le menton, vraiment qui part de là à là, parce que vous exercez une pression et vos mains résistent pour empêcher votre bouche de s'ouvrir. Voilà. Ensuite, tant que vous en êtes à mettre votre crème, vous pouvez, après qu'elle ait pénétré ou pendant qu'elle pénètre, exercer quelques points d'acupression. Voilà. Pour lutter contre le sillon nasogénien. Il ne faut pas sous-estimer la puissance et l'efficacité de l'acupression. En plus, l'acupression offre cet intérêt que vous pouvez la pratiquer pendant la journée. Il n'y a pas besoin d'avoir de crème ou de mettre quoi que ce soit sur sa peau. Donc vous pouvez tout à fait, très délicatement pendant la journée, tapoter quelques points comme ça, sans avoir l'air de faire du yoga du visage. Et ça fera effet. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est une petite routine rapide, facile à mettre en œuvre et surtout que vous pouvez intégrer au moment de votre démaquillage. Ce qui vous garantit de faire un minimum de yoga du visage chaque jour. Après, bien sûr, si vous avez le temps et si c'est possible, le nec plus ultra, c'est de réussir à vous masser une demi-heure tous les soirs. Là, c'est vraiment exceptionnel. Ça vous fera un bien fou, ça vous détendra, ça vous apaisera et ça fera un bien fou à votre peau. Voilà. J'espère que ce petit truc un petit peu impromptu, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça aujourd'hui pour que vous puissiez prendre soin de vous régulièrement parce que c'est tous les jours qu'il faut prendre soin de soi et s'aimer. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des questions, posez-les-moi, j'y répondrai avec plaisir. Au revoir.